Donc, petit tuto très rapide. Comment faire un socle glace sans faire de volume. Déjà, ponce la surface de ton socle. Vraiment, c'est important. Voilà, pour le lisser déjà. Alors là, il n'est pas lisse parfait, mais pour toi, fais en sorte que ça soit le plus lisse possible. Ça va vraiment énormément jouer sur le rendu glace au final. Donc je commence avec un bleu bien saturé que je vais utiliser comme base et qui va recouvrir l'intégralité de la base. Tu vois l'importance de bien poncer. Si j'avais fait quelque chose de supra-lisse, j'aurais déjà un rendu glace intéressant, alors que là tu vois il reste des petites traces. Donc ce que tu voudras faire toi, c'est que quand tu passes ton bleu, ça fasse un bleu lisse et que t'aies pas ces petites traces qui apparaissent, d'accord? Ça va jouer un petit peu sur le rendu final. Donc voilà, j'ai une base bleue. Et maintenant sur cette base bleue, il va falloir donner l'illusion de la profondeur. Alors l'idée c'est d'imaginer que, un peu comme une gemme, la lumière rentre d'un côté, d'accord, passe à travers l'épaisseur de glace, ok, donc la lumière rentre, passe à travers l'épaisseur de glace et va éclaircir l'autre côté. Donc on imagine, quand on fait une gemme, on a notre gemme, c'est un objet qui est transparent. Du coup, on a la lumière qui tape d'un côté, qui rentre à l'intérieur et qui va éclaircir l'intérieur de l'objet. Ok ? Donc là, la glace, c'est pareil, sauf qu'on va imaginer un pain, un rectangle comme ça. La lumière va passer dedans et va aller éclaircir l'autre côté. Tu vois l'idée ? Tu vois cette impression de profondeur qu'on a déjà, alors que c'est toujours mon socle plat. Hein. Alors dégradé progressif, mais regarde la forme du dégradé. Elle est importante. Tu vois sur le fond bleu, j'ai un arc de cercle, une demi-lune qui rentre en noir, alors que j'ai un croissant de lune de l'autre côté. Tu vois, c'est vraiment en arc de cercle. Ok ? On va prendre le même bleu que celui qu'on a utilisé pour nos dégradés. D'accord ? Il nous faut un pinceau fin. Des lignes. Grande ligne de fracture comme ça. L'idée c'est vraiment de... En fait là tu vois c'est pas mon poignet qui bouge, c'est mon coude. Et je viens vraiment tracer des lignes de rupture. Tu peux jouer sur la dilution pour jouer du coup sur la profondeur. Plus c'est dilué, plus c'est transparent. Moins c'est dilué, plus c'est opaque. Voilà, attention à pas trop en faire. Tu vois là j'en ai déjà fait beaucoup. Et si t'en fais trop, tu te retrouves avec un rendu qui ressemble à du marbre plus qu'à de la glace, d'accord ? Oui, carrément, si t'as des petits éléments collés sur ton socle, un point, un truc qui soit, je sais pas, t'as collé un petit bout, un petit caillou qui dépasse et autres, tu peux utiliser ça pour faire des cassures autour, ou même le pied de ta figurine, tu peux l'utiliser pour venir dessiner des marques de brisure. Alors, plus ta brisure est fraîche, plus elle sera blanche, d'accord ? Pour faire ce genre de décor, simplement regardez des photos en fait. Si vous savez pas trop comment ça se passe, si vous savez pas trop où mettre les pieds, n'hésitez pas à acheter un petit coup d'œil sur Google, vous tapez photos, glace, etc. Et vous allez trouver suffisamment de références. Et je vais venir faire un voile sur tout le socle. Ce voile me permet de lier toutes les couleurs entre elles.
voyez, ça modifie pas non plus trop les teintes. On voit toujours les différents contrastes entre. Par contre, ça me donne un lien entre le noir, entre le bleu, entre les traits que j'ai fait au pinceau. Ça les fond légèrement entre elles et ça me permet d'avoir un socle qui est beaucoup plus lié. Tu peux tout à fait reprendre ton pinceau et venir rajouter un peu de blanc par endroit pour voilà, et multiplier les couches. Plus tu vas multiplier les couches, plus tu vas avoir un rendu réaliste. Tu t'imagines qu'une une plaque de glace, surtout si elle a eu le temps de geler, de regeler, de re-regeler, les cassures se font dans la profondeur, les traits se font dans la profondeur de la glace. Et donc tu vas avoir plein d'intensités différentes, les unes par-dessus les autres. Donc plus tu vas faire des calques comme ça superposés en traçant tes couleurs dessus et en les reprenant, plus tu vas avoir un rendu réaliste. Le bord, lui, vous le refaites en noir. Voilà, vous faites plusieurs couches de vernis brillant jusqu'à ce qu'il soit bien brillant. Quitte à mettre un coup de water gel aussi. Pas de water gel, de still water. Vous faites une légère couche de still water. Faites attention qu'elle déborde pas, vous avez juste besoin de mettre une fine couche. Donc ça c'est la Snow AK. Vous voyez comment je la passe? Je fais en sorte qu'elle soit lisse. J'essaye d'éviter au maximum d'avoir quelque chose d'irrégulier sur la surface. Il faut que la surface elle soit le plus lisse possible. Et voilà ce que vous pouvez faire comme petit socle neige rapidement, quoi. Ça a été vite quand même.